Alors, les régimes restrictifs, c'est-à-dire les régimes où on a supprimé un aliment, un nutriment ou un groupe d'aliments, eh bien, posent des problèmes parce qu'ils vont commencer d'abord par déséquilibrer l'alimentation avec des manques. Par exemple, si vous supprimez les produits laitiers, il y a très bonne chance pour que vous ayez des apports très insuffisants en calcium. Or, le calcium est très important tout au long de l'existence et particulièrement quand on est une jeune fille adolescente, puisque c'est à cet âge-là que l'on constitue le pic de masse osseuse. Et une fois qu'il est atteint, eh bien, on ne peut plus revenir dessus. S'il est bas, c'est ennuyeux pour l'avenir. Ou bien, par exemple, quand on suit des régimes véganes, puisque c'est tout à fait à la mode aujourd'hui, eh bien, on a des gros risques, mais très très importants, de carence en vitamine B12. Le problème de la vitamine B12, c'est que les signes de carence surviennent au bout de 4 ans seulement. Parce qu'on a des réserves pendant très longtemps dans le foie, et au début, on dit ça va très bien. Et au bout de 4 ans, on commence à avoir des troubles psychologiques, de la dépression, voire d'autres troubles au niveau cérébral, et puis bien sûr, une anémie qui va commencer à apparaître. Et donc, il faut éviter les régimes véganes parce que nous ne sommes pas véganes, nous sommes des omnivores et il est très important de manger un petit peu de tout. Et si on ne mange pas de viande, eh bien, on ira manger des œufs ou des produits laitiers et ça ira. Et puis, il y a les régimes sans gluten qui sont à la mode, où là, on se rend compte qu'on va exagérer sur certains aliments au risque d'avoir d'autres troubles, des déséquilibres, trop gras, pas assez de fibres, et puis peut-être aussi des accumulations de substances indésirables, parce que dès lors qu'on est monovore, c'est-à-dire on mange une seule sorte d'aliment au détriment des autres, eh bien on n'est plus omnivore et des déséquilibres surviennent. Et puis il y a bien sûr les régimes amaigrissants, où au bout d'un moment on va finir par devenir irritable, fatigué, angoissé, stressé, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose et c'est pas la bonne façon de faire. Il faut plutôt réviser ses habitudes alimentaires quand on a un problème de poids, en étant attentif à manger pas plus que ce dont on a besoin. Finalement, c'est en douceur qu'on va y arriver. Dans ces cas-là, on pourra gentiment inverser la courbe de poids, puis refaire un petit peu d'activité physique. Surtout que quand on a 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est le bon âge pour s'occuper de son alimentation et perdre les quelques kilos qu'on a pu accumuler avec le temps. Donc voilà quelques petits conseils qui me semblent importants et attention aux gens qui vous disent tu devrais suivre un régime, ce ne sont pas des bons conseillers.